Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec cet acteur, metteur en scène, auteur, Michael Lonsdale. Michael Lonsdale, bonjour. Je voulais vous demander, dans votre carrière, vous avez joué, et vous avez reçu d'ailleurs le César du meilleur second rôle pour ce rôle que vous avez joué dans le film Des hommes et des dieux, Frère Luc. Oui. Comment ce personnage vous a-t-il marqué dans votre vie? Oh là là, il m'a envahi d'une espèce de joie de voir connaître un homme qui est dévoué à l'humanité. Pendant 47 ans, cet homme a travaillé depuis 7 heures le matin jusqu'à 10 à 12 fois, des fois jusqu'à minuit, les malades. Dévoué à la personne. Et donc, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il était asthmatique, on l'envoyait de temps en temps à respirer en France, parce que là-bas, la chaleur l'été, 45 à l'ombre. Mais lui, il avait une telle foi, un tel, comment je dirais, légèreté et évident et heureux. Oui, il y avait ça en lui. Alors de dire ces paroles, comme il l'aurait dit, j'ai écouté un morceau de sa voix. Oui, oui, très placide et très chaleureuse. Ouais. Comment est-ce que vous êtes entré dans ce personnage? Est-ce que vous l'avez lu? Vous venez de dire que vous avez entendu sa voix? Bon, j'ai lu le scénario, bien sûr, et puis j'ai eu l'occasion d'improviser un peu au début du film, quand la jeune Algérienne vient demander à lui parler, parce que son père lui fait peur en disant qu'il faut qu'elle épouse un mari, etc., parce que il est temps de connaître l'amour, tout ça. Et elle me dit, est-ce que toi, tu as vécu ça? J'ai dit, oui, j'ai aimé 3 femmes dans ma vie, mais j'ai trouvé encore un amour plus grand en me faisant religieux. Alors, il y a eu cette improvisation. Et puis, oui, à la fin, quand il a organisé la scène, la scène religieuse, avec la musique de Tchaïkovski, le metteur en scène nous avait dit, voilà, je promène la caméra sur vous assis à cette table, et vous allez, pendant le passage, penser à ce que vous avez à dire ou ce que vous avez vécu. Alors voilà, donc, et lui pleurait presque. Il dit, oh, je veux que ce soit beau, je veux que ce soit beau. Il n'est pas croyant, mais il l'est quand même, à sa façon. Le metteur en scène voulait qu'on exprime quelque chose qui résume un peu cette décision que vous prenez de rester là et de sacrifier votre vie. C'était énorme. Il pleurait, oui. Et alors voilà, alors chacun, il y en a qui ont souri, d'autres un peu pas très rassurés. C'était très beau. Hein. Cette musique, phew. Oui. Frère Luc vit encore en vous aujourd'hui? Oh bah oui, je pense à lui tous les jours parce que c'est une demande extraordinaire. On ne se rend pas compte banalement d'accepter de donner sa vie. Il faut du courage. Alors donc, oui, puis beaucoup de gens m'en parlent et c'est un cas très important de démonstration de ce que c'est que la capacité de faire des choses énormes pour le Seigneur, oui. Ça rejoint la phrase évangile, donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui,
Exactement. Tout à fait ça. Il aimait l'être humain. Vous avez eu l'occasion, quand vous êtes allé, vous avez été à Tibrin, l'occasion de rencontrer des gens qui l'ont connu? Ah ben j'ai vu les pères, oui, qui sont là encore un peu, mais je crois qu'ils s'en vont maintenant. L'ambassadeur qui m'avait demandé de venir voulait que j'aille voir la maison des ancêtres richissimes viticulteurs du Midi. Ah oui. Et là, vous avez pu visiter le... Oui, oui, j'ai visité la maison, son atelier, son infirmerie, la pièce qui était, oui, et puis deux pièces pour lui, l'une pour écrire et puis l'autre pour dormir, enfin. Et alors on est allé sur la tombe comme ça, une petite tombe très simple. Il avait un jour dit, quand je mourrai, je veux qu'on mette sur ma plaque, non, je ne regrette rien. Mais il n'y avait pas ça, donc c'est peut-être la famille qui n'a pas voulu. Je ne sais pas. Mais oui, non, je ne regrette rien. Oui, c'est un modèle. C'est impressionnant de devoir faire crédible un personnage de cette taille. Enfin. Avoir joué le frère Luc vous a vous-même transformé comme homme? Ça ne m'a pas transformé, ça m'a rempli de profond plaisir, parce que je me suis dit quand même, il existe là des gens qui sont merveilleux, quoi, qui répondent entièrement à ce que le Seigneur demande. Et voilà. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est le rôle qui vous a le plus plu dans votre carrière d'acteur? Oui. Oui, c'est vrai. Non, il y a eu d'autres choses très, très importantes pour moi, mais là, c'était une plénitude de stupéfaction de voir ce que cet homme voulait assumer. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui décide, les camarades, allez, on va donner nos vies. 7 personnes qui décident ça. C'est impressionnant, hein? Michael Lonsdale, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir dans notre studio pour nous partager ce que vous avez vécu tout au long de ce film et de la manière dont le frère Luc encore continue de vivre à vos côtés. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.